Salut, alors aujourd'hui dans cette pastille, j'ai envie de te parler un petit peu d'optimisme. Et d'optimisme en ce qui concerne les gens, pas forcément l'avenir, tout ça, ça on y reviendra une autre fois, mais aujourd'hui en ce qui concerne les gens. Alors tu le sais, sur cette chaîne, j'essaye de faire passer des choses positives, des choses qui me touchent moi, de jour en jour, des choses que j'apprends. Malgré tout, on va pas se le cacher, tout n'est pas toujours tout beau. Il y a un dilemme auquel je suis souvent confronté, je n'ai pas encore trouvé de solution finale et définitive. Des fois j'adore les gens, et des fois je déteste les gens. Alors évidemment, c'est pas selon mes critères à moi, puisqu'ils sont malgré tout subjectifs, mais quand je vois un changement chez une personne, que je sois d'accord, pas d'accord, intéressé, pas intéressé, mais si ce changement lui apporte quelque chose de positif, alors c'est validé. J'imagine que tu as déjà vu changer des proches, des connaissances, plus ou moins profondément, plus ou moins vite. Pour illustrer ça, je vais te parler un peu du conflit générationnel, et notamment sur Internet. Alors évidemment, je fais partie des jeunes qui ont grandi avec Internet entre les mains, et malgré tout, il y a encore des plus jeunes que nous sur les plateformes, et notamment sur YouTube, qui est une plateforme que j'apprécie particulièrement. Il y a quelques années de ça, quand il y a eu la grosse mode du format podcast humoristique, 3 à 5 minutes, il y a des gens qui en sont ressortis, mais qui étaient déjà majeurs ou presque à l'époque, comme Norman, Cyprien, toute la clique, et il y a beaucoup de jeunes qui s'y sont mis, et à l'époque, ça avait été très critiqué, et notamment tout le monde disait que voilà, ils font de la merde, etc. Et il y a un vidéaste qui était jeune ado à l'époque, qui s'appelle Seb Lafrite, dont j'aimais pas particulièrement le travail. J'insiste sur le fait que c'était déjà du travail, mais moi ça me touchait pas, j'en étais pas la cible. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu l'occasion de voir son travail récent, puisqu'il a collaboré avec un vidéaste que je suis, qui s'appelle Sofiane, et il a fait notamment sur sa chaîne une chronique sur l'histoire du rap, qui était hyper bien foutue, hyper intéressante, avec des recherches derrière. C'était génial. Là, je te parle des jeunes vidéastes, mais c'est pareil évidemment pour les jeunes dans la vie de tous les jours, ou même pas forcément pour les jeunes. Moi, il se trouve que je travaille comme surveillant dans un collège, et quand je te parle d'optimisme, par exemple les jeunes, je m'attarde sur ce qu'ils sont, évidemment, mais encore plus, beaucoup plus, sur ce qu'ils sont en devenir. Et quand j'applique ça à plus grande échelle dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'être le plus tolérant et le plus compréhensif possible sur toutes les situations, sur les gens et le contexte dans lequel ils sont eux-mêmes. Et j'essaye d'être le plus calme et réfléchi possible sur les situations qui m'entourent. Alors ça me vaut plusieurs choses. Ça me vaut déjà ce que je pense être une de mes plus grandes qualités, c'est-à-dire que je suis très calme, mais ça me vaut aussi un de mes plus gros défauts, c'est que je suis parfois trop calme. Et d'ailleurs, et notamment à l'adolescence, j'ai très souvent été qualifié de deux de tense. Et pour en venir aux solutions, aux applications, je vais te donner 2 astuces que j'utilise pour voir la vie en rose. Déjà, la première, c'est tout con, tu peux porter des lunettes comme celle-ci. Alors pas la forme, il faut trouver la forme qui te convient, mais surtout les verres. Tu peux remarquer qu'ils sont bleus et réfléchissants. Littéralement, je vois la vie en rose. Ça peut paraître rien du tout, ça peut paraître juste un trait d'humour, mais je pense que ça a quand même un petit impact. Et surtout, le deuxième truc, c'est que il faut que tu te places en observateur de toi et des autres. C'est un cercle vertueux. Tu peux te regarder toi et les autres grandir, et tu grandiras en retour. De toutes les situations que tu peux rencontrer, extrais-en au maximum le positif. Des fois, il n'est pas forcément visible, mais je te jure, il y en a tout le temps. Bref, reste positif, reste optimiste, tire le meilleur de ce que tu vois autour de toi. Si ça te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne, regarder les pastilles où j'essaye de transmettre vraiment des choses positives qui me touchent moi, et aussi mes autres vidéos où je parle de changement de vie et d'atteindre ses objectifs. Ça pourra peut-être t'aider à réaliser les tiens. Allez, salut!